Bienvenue à tous sur l'Espace pour demain où nous accueillons de nombreux profils pour échanger sur les générations éleveurs, éleveuses, génération élevage, inventons demain. Et nous accueillons ici avec nous Élodie Guillotel. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors Élodie, vous êtes agricultrice depuis peu de temps. Vous êtes dans la production de lapins, la cuniculture, et vous avez souhaité venir ici témoigner, apporter votre regard sur le fait d'être femme et éleveuse. Éleveuse, ça vous plaît comme terme? Éleveur, Éleveuse, ça me plaît. Ouais, éleveuse, agricultrice, ça me plaît, ça m'anime. C'est pour ça que j'ai choisi de témoigner aujourd'hui pour déconstruire tous les a priori autour de la femme agricultrice, de la femme en élevage. Voilà, moi j'ai pu rencontrer pendant mon installation des préjugés, j'étais pas crédible parce que j'étais une femme, une jeune femme. Et aujourd'hui, je témoigne pour sensibiliser aussi auprès de cette question-là et que les jeunes filles puissent s'identifier et casser les codes. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'orienter vers les métiers de l'agriculture? Depuis toujours, c'était quelque chose que tu avais envie de faire? Depuis toujours, j'ai voulu être agricultrice. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. C'est venu très vite chez moi, cette vocation agricole. Et pourquoi le lapin? Le lapin aussi, car mes parents sont éleveurs de lapins, donc je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. D'accord. À tes côtés, il y a Nabila Ganachi. Bonjour Nabila. Bonjour. Vous êtes à la Chambre d'agriculture de Bretagne et vous travaillez sur l'égalité, parité homme-femme. Et c'est un sujet qui est très récurrent, très présent, notamment vous faites des formations sur ces sujets. Vous avez souhaité justement apporter votre appui à Élodie Guillotel. J'imagine qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Non, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. En 2023, l'an dernier, 30% de jeunes personnes qui se sont installées sont des femmes. Ça veut dire que ce chiffre, il est assez intéressant, il est assez important pour la Bretagne. Il ne cesse d'augmenter? Ça fait 2 ans qu'on est sur les 30%. Et donc, on espère, personnellement, j'aimerais bien qu'il y en ait 35-40. Mais ça augmente. Ça augmente. Quels sont les freins lorsque l'on souhaite s'installer et devenir agricultrice? Parce que tu n'es pas, tu es la responsable de ton exploitation. C'est bien ça oui. Je suis la responsable de l'exploitation. Alors, une petite anecdote, comme il faut être rapide. Voilà, quand les commerciaux ils arrivent et qu'ils cherchent le chef est là, c'est moi. Ça passe un petit peu moyen, quoi. Voilà, donc, ils ont du mal à nous voir. Ils ont du mal à te voir. Oui. Parce que tu es jeune ou parce que tu es une femme ou parce que tu es une femme et jeune? Parce que je suis une jeune femme. Tu es une jeune femme, voilà. Donc, il y a quelques éléments comme ça qu'il faut, comme tu dis, déconstruire et changer un petit peu les idées reçues, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Voilà, donc si on souhaite bien entendu s'intéresser à ces métiers, eh bien on vient sur l'Espace pour demain. On peut également rencontrer Nabila qui, à la Chambre d'agriculture de Bretagne, apporte des solutions à travers de la formation, c'est ça par exemple? Oui, il y a de la formation, il y a des témoignages comme le fait aussi Élodie, et il y a un recueil qu'on a fait sur la place des femmes en agriculture, on affiche les chiffres, de l'accompagnement, etc. pour changer les stéréotypes. Mais c'est vrai qu'en 2004, on disait, des collègues à toi maintenant ça fait 20 ans qu'elles sont installées, elles me disaient souvent quand il arrive, les commerciaux ou d'autres, on cite, il est où le patron? Voilà. Et là, j'entends Élodie, on est en 2024, 20 ans après, on lui demande il est où le chef. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, que c'est pas terminé, et c'est en se mobilisant toutes et tous pour casser ces stéréotypes, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, on va dire merci à Nabila pour son appui au niveau des champs d'agriculture. Et puis, on va dire merci patronne à Élodie Guillotel qui dirige cette exploitation de lapins. Voilà. Merci à tous. Merci.